vivre une vie chrétienne sans être conscient de l'amour de Dieu pour soi. C'est comment appeler Dieu Papa sans savoir qui il est réellement pour nous. Nombreux sont ceux qui croient en Dieu. Nombreux sont ceux qui vont à l'église. Nombreux sont ceux qui appellent Dieu le Père. Mais très peu sont ceux qui sont conscients de l'amour que Dieu a pour eux. Voilà la plus grande révélation que notre Seigneur Jésus-Christ est venu montrer au monde entier. Car en effet, beaucoup ont parlé de la part de Dieu. Beaucoup ont fait des prodiges, des miracles. Beaucoup ont fait des œuvres grandioses de la part de Dieu. Mais la réalité et la vérité est que très peu sont ceux qui ont pu révéler Dieu au monde entier dans son amour. Alléluia. Nous allons voir un passage dans le livre de Luc 15, verset 42. La Bible nous fait savoir que tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Ici, en d'autres termes, la Bible nous fait savoir que les personnes de mauvaise réputation étaient autour de Jésus-Christ pour l'écouter. Jésus-Christ ne faisait pas de distinction parmi les autres. Jésus-Christ ne faisait pas d'acception des personnes. Mais Jésus-Christ acceptait toute personne. Alléluia. Et la Bible nous fait savoir que les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. En réalité, les pharisiens et les spécialistes de la loi sont des personnes encore qui parlent de la part de Dieu. En d'autres termes, ce sont des chefs religieux. Et ces personnes, malgré qu'ils tenaient la Bible en main, ces personnes, malgré qu'ils prétendaient parler de la part de Dieu, ne connaissaient pas réellement qui Dieu était. Voilà pourquoi ils critiquaient Jésus-Christ quand ils voyaient Jésus-Christ marcher avec des personnes de mauvaise réputation. Car autour de Jésus-Christ, il y avait des prostituées. Autour de Jésus-Christ, il y avait des voleurs. Autour de Jésus-Christ, il y avait toutes sortes de personnes avec des vies impures, avec des vies vraiment abominables. Je pourrais dire aujourd'hui qu'autour de Jésus-Christ, il y avait des idolâtres. Autour de Jésus-Christ, il y avait des pédophiles. Autour de Jésus-Christ, il y avait des fornicateurs, des adultères. Autour de Jésus-Christ, il y avait des personnes que nous considérons comme de mauvaises personnes. Mais la vérité ici est que Dieu n'a pas, ou Jésus-Christ n'a pas repoussé ces personnes. Jésus-Christ n'a pas chassé ces personnes loin de lui, mais Jésus-Christ les a accueillis. Il prenait son temps pour les parler. Et encore plus, la Bible nous fait savoir qu'il mangeait avec eux. Waouh, quel grand amour. Jésus-Christ mangeait avec des prostituées, à table avec eux. Jésus-Christ mangeait avec des voleurs, à table avec eux. Bien-aimé, où que tu sois ce matin, laisse-moi te rassurer d'une chose. Dieu t'aime. Et tel que Jésus-Christ était à table avec toutes sortes de personnes de mauvaise réputation, Jésus-Christ veut être à table avec toi aussi. Jésus-Christ ne considère pas pour autant ta vie, mais Jésus-Christ considère ce qu'il est capable de faire au travers de toi. Voilà pourquoi ta vie et ton état présent ne lui dit absolument rien. Il se fout complètement de cela parce qu'il sait qu'il a le pouvoir de te changer. Il sait qu'il a le pouvoir de faire de toi une nouvelle personne. Il sait qu'il a le pouvoir de te transformer, de t'amener à vivre une nouvelle vie. Une vie Zoé, la vie de Dieu, telle que cela est écrit ici. Alléluia. Nous allons voir une petite parabole de notre Seigneur Jésus-Christ, une parabole au travers de laquelle Jésus-Christ révèle l'amour de Dieu, l'amour du Père à l'humanité tout entière. Dans le livre de Luc encore, Luc 15, à partir du verset 11, la Bible nous parle de l'histoire du fils prodige. La Bible nous fait savoir que ce jeune homme a réclamé son héritage avant même la mort de son père. Et son père a été contraint de lui donner cet héritage qu'il réclamait. Mais regardez ce que ce jeune homme va faire. Lorsqu'il a pris son héritage, il est parti vivre une vie abominable. Il est parti vivre une vie impure, une vie de fornication. La Bible nous fait savoir qu'il vivait comme bon lui semblait. Il a dépensé tout son argent, il a tout gaspillé. Et arrivé un moment, il y a eu une famine qui est arrivée dans la ville où il était. Et il était maintenant contraint de commencer par travailler. Et il travaillait dans une porcherie. Mais arrivé à un certain moment, même la nourriture à manger lui était introuvable. Et il réclamait même de manger la nourriture de porc, ce qui lui était refusé.
mais il s'est souvenu d'une chose. Et c'est de cette chose que je voudrais que tu te souviennes. C'est de cette chose que je voudrais que tu sois conscient chaque jour de ta vie. Il s'est rappelé de l'attitude de son père envers toutes ces personnes qui travaillaient auprès de lui. Alléluia. Il s'est souvenu que son père aimait même les serviteurs. Au point où son père traitait bien les serviteurs. Son père traitait bien les serviteurs et les donnait de bonne nourriture à manger. Et il s'est dit dans son cœur, j'irai vers mon père. J'irai vers lui et je lui demanderai de faire de moi son serviteur, car j'ai péché contre lui et j'ai péché contre le ciel. Et je ne suis plus digne d'être appelé son fils. Mais j'irai vers lui pour être simplement un serviteur. Regardez, il s'est rappelé seulement du fait que son père aimait beaucoup ses serviteurs et prenait soin de lui. Et cela a été un courage, cela a été une force en lui pour l'amener à se repentir. Bien-aimé, la révélation qui est cachée ici, c'est que l'amour de Dieu est la force qui nous amène à nous repentir. Lorsque nous sommes conscients de l'amour de Dieu, nous sommes capables de nous approcher de Dieu à chaque moment, à chaque fois qu'il le faudra. Mais lorsque nous ignorons l'amour de Dieu, automatiquement nous tournons vers le monde et nous tournons dos à Dieu. Et où que tu sois, peu importe ce dans quoi tu pourras être, peu importe le niveau auquel tu as rétrogradé dans ta vie chrétienne, n'oublie jamais que Dieu t'aime. Parce que là est la force qui va te ramener vers lui. Là est la force qui va faire de toi une nouvelle personne. Une personne à l'image de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous fait savoir que ce jeune homme a repris route pour aller rencontrer son père. Mais voilà une chose qui m'a marqué ici. La Bible nous fait savoir que son père l'attendait à la porte. Son père était dehors en train de l'attendre. Où que tu sois au son de ma voix, peu importe le niveau auquel tu as rétrogradé dans ta foi chrétienne, dans ta vie chrétienne, laisse-moi te faire savoir une chose, c'est que Dieu t'attend. Dieu attend ton retour. Il attend que tu puisses revenir vers lui. Dieu ne t'a pas oublié. Et la preuve est qu'il envoie tout le temps ses messagers vers toi. Il envoie ses évangélistes, ses pasteurs, ses prophètes, ses apôtres, ses enseignants vers toi, afin qu'ils puissent te ramener à lui. Alléluia. Et la Bible nous fait savoir que lorsque le père a vu ce jeune homme de loin, il a vu son fils de loin, il s'est accouru vers lui. Il n'a pas attendu que son fils puisse marcher pour venir vers lui. Mais le père même s'est levé. Il a couru et est parti embrasser son fils. Il n'a pas considéré les œuvres que son fils avait fait par le passé, mais il a considéré l'amour qu'il a pour son fils. Bien-aimé, Dieu t'aime. Où que tu sois au son de ma voix, si tu es retourné dans le monde, si tu as rétrogradé, je t'en prie, reviens à Dieu parce qu'il ne va pas te chasser. Il ne va pas te refouler parce que tu avais péché. Il ne va pas te refouler parce que tu avais eu des montagnes de péché. Mais il va t'accueillir une fois encore parce qu'il t'aime toujours. Son amour pour toi est grandiose. Son amour pour toi n'est pas mesurable. C'est un amour qu'on ne peut pas mesurer. C'est un amour qui grandit de jour en jour. C'est un amour qui grandit chaque jour. Alléluia. Et la Bible fait savoir que ce père a embrassé son fils et a commencé par lui chérir. Il a commencé par lui dire des mots doux. Il lui a ramené vers lui. Bien-aimé, Dieu veut te ramener vers lui. Voilà une des révélations majeures que l'Esprit de Dieu m'a révélé une fois lorsque j'étais en prière. J'avais vu une grande porte s'ouvrir et de l'autre côté, je voyais une grande lumière, je voyais une gloire qui se reflétait. Et j'ai demandé à l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu veux me faire voir là, Saint-Esprit? Et l'Esprit de Dieu me fait savoir que la porte du cœur de Dieu est toujours ouverte à ceux qui voudraient s'approcher de lui. Il me fait savoir que c'est une maison qui n'a pas en réalité de porte. Alléluia. La maison, le cœur de Dieu, c'est comme une maison qui n'a pas de porte. Elle est tout le temps ouverte à tout le monde, aux pécheurs, même au pire des pécheurs. Le cœur de Dieu demeure toujours ouvert. Voilà pourquoi lorsque le sang de Jésus-Christ est versé à la croix, la Bible nous fait savoir que le voile est déchiré. Toute personne pouvait voir à l'intérieur. Toute personne pouvait s'approcher et voir ce qui était à l'intérieur. Et Dieu veut que tu t'approches de lui. La porte de son cœur n'est pas fermée contre toi. Dieu t'aime et il a encore besoin de toi. Alléluia. Et la Bible nous fait savoir que ce père a donné à son fils l'un des plus
grand cadeau. La Bible nous dit qu'il lui a changé de vêtements et il lui a donné un habit de fête. Ce matin, je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ, que les anges de Dieu te changent de vêtements et te revêtent d'un habit de fête au nom de Jésus. Que les anges de Dieu te changent de vêtements et te revêtent d'un habit de fête dans le nom de Jésus. Que ce vêtement sale, ce vêtement dénigrant, qui salit ton image, qui te fait voir comme une mauvaise personne, que ce vêtement soit ôté de dessus de toi au nom puissant de Jésus et que tu sois revêtu maintenant d'un nouveau vêtement de fête dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous fait savoir que son père a organisé un festin pour lui. Son père a organisé un grand festin pour son fils qui est revenu. Son père n'a pas considéré ses péchés. Bien-aimés, voilà l'une des plus grandes erreurs que nous faisons. Nous nous focalisons beaucoup plus sur nos erreurs. Nous nous focalisons beaucoup plus sur nos péchés que de nous focaliser sur l'amour de Dieu. Bien-aimé, à chaque fois que tu seras en train de te focaliser sur tes erreurs, à chaque fois que tu seras en train de te focaliser sur tes péchés, laisse-moi te faire savoir que ce péché va t'engloutir encore plus. Les ténèbres de ce péché vont t'engloutir encore plus. Mais à chaque fois que tu vas prêter ton attention sur l'amour de Dieu, sur l'amour que Dieu a pour toi, laisse-moi te faire savoir une chose, la gloire de Dieu se déversera sur toi. La gloire de Dieu viendra à toi. Car ce sur quoi tu prêtes ton attention, tu l'attires. Le monde spirituel est rempli avec des principes. Et lorsque tu prends ton attention à des choses impures, à des choses du monde, automatiquement tu attires le monde vers toi. Mais à chaque fois que tu prends ton attention à l'amour de Dieu, à la compassion de Dieu, à la bonté de Dieu, automatiquement tu attires la bonté de Dieu dans ta vie. Voilà une des choses que tu dois pratiquer chaque jour, c'est d'être conscient de l'amour de Dieu pour toi. Car même Jérémie a dit dans le livre de Lamentation que tes bontés se renouvellent chaque jour. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Chaque jour qui passe, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire savoir par là? L'Esprit de Dieu veut nous faire comprendre que chaque jour qui vient, Dieu a une nouvelle dose d'amour pour nous. Une nouvelle dose d'amour pour résoudre les situations difficiles dans notre vie, pour résoudre les situations compliquées dans notre vie. La parole de Dieu nous fait savoir aussi que Jésus-Christ avait compassion des malades. Quand Jésus-Christ faisait des miracles, ce n'était pas dans l'objectif seulement de démontrer la puissance de Dieu, mais c'était beaucoup plus de révéler l'amour de Dieu pour le monde. Les miracles de Jésus-Christ n'étaient rien d'autre que la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité entière. Car le péché a attiré la maladie, le péché a attiré la mort, mais l'amour de Dieu, au travers de ces miracles qui se produisaient, attirait la vie. L'amour de Dieu, au travers des prodiges qui se produisaient au travers des mains de Jésus-Christ, attirait la bonne santé. Et où que tu sois malade, que tu sois cloué sur un lit de maladie, laisse-moi te dire ce matin, si tu crois en ce message, en l'amour de Dieu, tu seras guéri. Je prie pour toi, où que tu pourras avoir mal en ce moment, reçois la guérison totale. Jésus-Christ ne te condamne pas, Jésus-Christ ne te condamne plus. La preuve est que lorsque Jésus-Christ voulait relever un paralytique, il lui a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Il a appelé premièrement mon fils et il lui a dit, après tes péchés te sont pardonnés. Parce que même que cette personne avait commis un péché, malgré que cette personne, la cause de sa maladie était à cause du péché qu'il avait fait, Jésus-Christ ne l'avait pas changé. Jésus-Christ n'avait pas changé de titre, mais il avait tout le temps appelé mon fils. Il continuait de l'appeler mon fils, car malgré tout, c'était son fils qui avait rétrogradé. C'était son fils qui avait péché. Et ce matin, Dieu t'appelle mon fils et il te dit, tes péchés te sont pardonnés. Et il te dit ensuite maintenant, lève-toi et marche. Il te dit ensuite maintenant, reçois une totale guérison. Alléluia. Dans le passage de Matthieu 17, le verset 5, la Bible nous fait savoir, il parlait encore. Lorsqu'un ange brillant vint les couvrir, et du nuage, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis toute ma joie. Il continue en disant, écoutez-le. Alléluia. Sur cette montagne, il y avait Moïse et il y avait Élie qui étaient venus rencontrer Jésus-Christ, Pierre, Jean et Jacques à la montagne de la transfiguration. Et Jésus-Christ avait révélé sa gloire à ses disciples.
Mais voilà une œuvre merveilleuse qui se produisit sur cette montagne. C'est que un ange descendu du ciel et une nuée glorieuse les couvrit. Et de cette nuée, il y a une voix qui se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais la plus importante ici, c'est écoutez-le. Car Moïse représente la loi. La loi ne fait que condamner. La loi ne fait qu'accuser. Les prophètes représentaient le jugement. Alléluia. Et comment Élie a porté le jugement sur Israël. Élie a empêché la pluie pendant 3 ans et demi à cause des péchés des Israélites. Et comme Moïse a apporté la loi. Et lorsque la loi est venue, plus de 3000 personnes sont mortes ce jour-là. Alléluia. Mais la Bible nous dit, à partir de maintenant, écoutons Jésus. Car Jésus-Christ est venu avec l'amour du Père. Jésus-Christ est venu nous révéler l'amour que le Père a pour nous. Jésus-Christ est venu avec la grâce. Et lorsque la grâce est venue, lorsque la grâce a commencé par œuvrer, la Bible nous fait savoir que plus de 3000 personnes ont été sauvées. Et ce matin, si tu écoutes ce message, si tu tombes sur ce message, c'est parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime que tu ne peux l'imaginer. L'amour de Dieu pour toi ne cessera jamais. Tant que tu seras, l'amour de Dieu aussi sera. Où que tu sois, j'aimerais t'inviter à te retourner vers ton Dieu et à considérer son amour pour toi, à considérer son amour dans ta vie. Dieu t'aime. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu te bénisse abondamment d'avoir suivi ce merveilleux message. Que la gloire de notre Seigneur Jésus soit avec toi. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, le prophète Maxime Adjé, et à liker les vidéos. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen.